Allez, on va commencer, il est 11 heures. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à l'UX, l'expérience utilisateur dans Moodle. Euh, Juste avant de commencer, un petit point que j'ai rappelé pendant les 10 minutes juste avant, c'était qu'on est sur un format webinaire où vous pouvez nous entendre, mais vous ne pouvez pas discuter avec nous directement. Pour discuter, pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser le chat qui se situe sur la partie gauche de votre écran. Je réponds au bonjour qu'on m'a envoyé, Laurent. Bon, bonjour à tous sinon. On va commencer maintenant. Alors aujourd'hui, nous sommes deux à vous présenter ce webinaire. Moi, je me présente pour ma part, je suis Benoît Marchais, je suis formateur et assistant technique chez Innovation et je suis accompagné d'Isabelle Pinault, qui est ingénieure pédagogique, qui se présentera et on fera le relais en fait entre le plan qu'on a prévu. Bonjour à tous. Alors, quelques petites informations sur la structure qui présente ce webinaire et après on enchaînera réellement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, première chose, en fait, on est spécialisé en e-learning depuis pratiquement 20 ans. Donc, l'année de création, c'est 2000. On compte 55 collaborateurs répartis sur 3 pays, la France, la Pologne et l'Irlande. On a un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et on reprend une quote-part de ce chiffre d'affaires sous forme de recherche et développement, en l'occurrence là 200 000 euros qu'on investit à chaque fois dans la création de nouveaux produits. Alors, les solutions qu'on propose, alors vous connaissez bien évidemment Moodle, enfin je l'espère pour ceux qui sont aujourd'hui présents. Vous ne connaissez peut-être pas encore Moodle Workplace. Donc Moodle qui est la solution en fait la plus populaire dans le monde, la solution open source en LMS la plus utilisée dans le monde. Moodle Workplace qui est une version pour entreprise de Moodle avec Moodle, donc toute la puissance pédagogique et en plus des fonctionnalités supplémentaires propres au fonctionnement du monde de l'entreprise. Si vous ne connaissez pas cette solution, j'invite à regarder les différents webinaires qu'on a pu faire déjà depuis, je crois qu'on en a fait deux depuis la sortie de ce produit et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport à ça, si ça correspond en fonction de ce que vous avez vu, à vos attentes. Totara, on est partenaire Platinum de Totara, qui est une solution pareille orientée entreprise, avec énormément de composants propres au fonctionnement de l'entreprise. Typiquement, le rendez-vous annuel de formation, la possibilité de mettre en place des plannings de réservation de salles et de présentiel avec sous liste d'attente des utilisateurs, etc. On a également donc le produit, là, un produit Aura Talent, qui est un produit dont on est à l'initiative par le biais justement de cette recherche et développement qui a pour objectif de gérer tous les talents de l'entreprise. Alors c'est une solution qui se greffe aux différents LMS, Moodle, Moodle Workplace, Totara ou autres, donc qui est une sorte d'add-on qu'on ajoute sur les LMS et qui va permettre par le biais des compétences, d'estimer les compétences des collaborateurs, pouvoir remonter des informations sur les différents talents des personnes présentes sur l'entreprise, donc au niveau des ressources humaines, par exemple, dans le cas d'un recrutement en interne, être en mesure de savoir exactement qui peut convenir parfaitement au poste qui s'ouvre. Voilà, donc on aura normalement, on a prévu normalement un webinaire à ce sujet prochainement. Les services que l'on propose, alors nous on couvre vraiment toute la phase de production en avant-projet et après support d'un projet e-learning. Donc ça passe évidemment par le conseil audit et vous allez voir c'est d'autant plus important quand on met en place, quand on a la volonté de mettre en place quelque chose d'ergonomique et orienté utilisateur. Donc là on a tout le choix, on conseille sur le choix de la solution proposée. On forme les utilisateurs sur la solution que l'on propose pour qu'ils soient autonomes et on est amené bien évidemment en tant que S2I de développer des plugins sur mesure ou d'intégrer des fonctionnements et des scripts qui pourraient faire en sorte que la plateforme corresponde exactement à vos process, à vos besoins. Donc là, vous avez des exemples d'intranet, de connexion avec des ERP, SSO, la mise en place de plugins personnalisés, etc., etc. Trois autres services, l'hébergement. On héberge les différentes solutions qu'on propose. On compte plus de 300 instances actuellement. On a également un studio de création. Si vous avez des questions, Isabelle pourra d'ailleurs vous répondre un peu mieux que moi. Donc, sur création dans lequel on va concevoir du contenu pédagogique reposant soit sur
des activités, des ressources qu'on retrouve de manière standard dans Moodle, dans Moodle Workplace, dans Totara, ou alors concevoir des capsules pédagogiques externes en utilisant des solutions propriétaires telles que Storyline, Captivate, iSpring, etc., etc. On supporte bien évidemment les différentes solutions que l'on propose avec différents types de supports téléphoniques ou par le biais de tickets. Alors, on peut très bien d'ailleurs, ces solutions-là peuvent être prises de manière indépendante. Hein. Vous pouvez prendre que l'hébergement, faire que de la création de comment s'appelle de contenus pédagogiques, ou alors nous appeler que pour du support uniquement. Alors, on compte plus de 300 clients répartis dans le monde entier. Je vous en ai parlé au tout départ. On est à 3 bureaux, la France, l'Irlande et la Pologne. On est partenaire Irlande et partenaire France de Moodle, ce qui fait qu'on peut être amené à vous proposer vraiment un contenu, enfin en tout cas une mise en place vraiment spécifique de ce que vous souhaitez dans Moodle et Moodle Workplace. Le format du webinar, alors ça va durer 25 minutes à peu près en fonction de notre début de parole. Et l'idée, c'est après de passer en gros 10 minutes de questions-réponses en fonction de ce que vous avez vu. Alors, je vais passer la parole directement à Isabelle qui va du coup vous expliquer le sujet d'aujourd'hui. Et donc, le sujet d'aujourd'hui est de pouvoir améliorer l'expérience de l'utilisateur sur votre plateforme Moodle notamment. On va vous montrer les différents outils justement pour comment utiliser les interfaces existantes dans Moodle pour justement améliorer cette expérience client. Donc, il y a toujours ce côté UI et UX. Donc, UI, là où vraiment on va tout faire pour faciliter et rendre naturelle la navigation de l'utilisateur. Et UI, quelque chose de joli, de sympa, une belle apparence et qui sera vecteur de votre enseigne et de votre marque. Donc là, on a typiquement l'exemple de la bouteille de ketchup, où d'un côté, on a une conception qui est orientée UI, donc orientée produit, donc on a fait une bouteille très élégante, mais qui ne sera pas fonctionnelle pour l'utilisateur. Donc avoir tout d'abord une approche orientée expérience utilisateur, comment est-ce que naturellement il va faire les choses, donc développer le produit en fonction des habitudes de l'apprenant et adapter l'UI en fonction de ses habitudes. Donc il y a une véritable synergie entre les deux et c'est un travail quotidien à faire pour justement que cet équilibre fonctionne. Donc dans ces webinars, on va vous montrer justement les interfaces Moodle qui vont vous permettre de mettre en avant l'expérience utilisateur grâce notamment aux thèmes, aux différents formats de cours, aux blocs. Donc l'objectif, d'abord, avant de se lancer dans la conception, c'est de bien définir les objectifs pédagogiques de la plateforme. Comment on va compartimenter les cours? Est-ce que les utilisateurs auront les mêmes profils? Est-ce qu'on veut faire du onboarding? Est-ce que ce sera destiné à communiquer uniquement des cours qui ont été vus précédemment en présentiel, faire du blended learning. Donc vraiment définir l'objectif pédagogique de cette plateforme. Ensuite, s'adapter aussi aux contraintes. Il peut être nécessaire que les apprenants aient accès à la plateforme uniquement sur leur smartphone et dans ce cas-là, il faudra avoir une conception qui soit orientée mobile first. Ensuite, ce sera toujours du déploiement continu parce qu'il est très rare de faire bien de la première fois. Donc, il faudra récupérer les feedbacks des utilisateurs et améliorer continuellement la plateforme pour avoir un équilibre entre l'expérience utilisateur et l'interface. Juste une chose, on m'indique que l'écran n'est pas partagé pour certaines personnes. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran que l'on partage? Normalement, vous avez un slide avec marqué un cercle virtueux. Si ce n'est pas le cas, je pense notamment pour une des personnes qui viennent de nous le dire. Alors, a priori, il y a pas mal de gens qui le voient, donc la personne qui m'a émis, je vous invite à peut-être relancer voilà, la partage. Excusez-moi, hein, j'ai coupé, désolé. Isabelle, excuse-moi. Voilà.
Donc voilà, donc il y a vraiment une synergie entre les deux. Donc bien réfléchir à son objectif pédagogique dans un premier temps, les contraintes notamment matérielles qu'on peut avoir au prix des apprenants. Et voilà, et après tout va se fonctionner en un cercle vertueux. Donc on va récupérer les feedbacks, faire des mises à jour, des améliorations continues. Donc on va maintenant aller sur la plateforme. Donc Benoît va reprendre la conversation. Ok, tout le monde. A priori, effectivement, c'est visible pour tout le monde. L'importance du thème. En fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, et d'une, il y a eu une prise de conscience. Enfin, je ne sais pas si en face de, enfin, si les gens qui suivent ce webinaire ont connu déjà Moodle avant les versions 3.5. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment eu il y a un écart énorme en termes de fonctionnement, d'ergonomie entre ce qui existait avant, donc sur les versions antérieures à 3.5, et ce qui existe maintenant. Il y a vraiment une prise de conscience de l'importance de l'ergonomie et notamment de l'expérience utilisateur auprès des instances de Moodle. Donc il y a vraiment maintenant un choix stratégique qui a été mis en place dans la conception notamment des thèmes. Alors pourquoi c'est important et de se poser les bonnes questions et de choisir le bon thème au départ? Tout simplement parce que quand vous installez en fait un Moodle en standard, le premier thème qui est proposé, c'est un thème qui s'appelle Boost. Boost, alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais techniquement, en gros, c'est pourquoi on l'appelle Boost, tout simplement parce qu'en fait, il repose sur une framework qui s'appelle Bootstrap. Bootstrap, c'est ce qui permet de créer en fait un environnement designé et un thème qui va être sur lequel on va pouvoir avoir une certaine ergonomie déjà présente. Donc, il est important dans le thème de choisir quelque chose qui va être en relation directe et basé sur le thème Boost standard. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les tests qui sont effectués sur les plugins additionnels, tout ce qui permet en fait de faire que l'évolution se fasse bien, tous les tests qui sont effectués sont effectués sur le thème Boost, donc qui est le thème standard dans Moodle. Donc le choix du thème, une des premières importantes dans le choix du thème, ça va être de faire en sorte que ce thème soit basé sur Boost, c'est-à-dire il repose sur le fonctionnement que ce que propose en fait Moodle en standard. Alors, il y en a plusieurs hein, sur le marché au niveau, qui peuvent être gratuits ou payants, qui proposent déjà ce type de fonctionnalité-là. Là, nous, l'idée, c'est pas de faire un exposé sur tous les thèmes qui existent. On va se focaliser sur un particulièrement qui s'appelle Fortson. C'est un thème qui est basé sur Boost et qui est sur une version Bootstrap, qui est la version 4, donc qui est la dernière en gros. Alors, l'avantage de bien choisir le thème, ça va être d'une part d'être en mesure en capacité via le thème de concevoir au niveau de son design quelque chose qui se rapproche de votre communication et des outils que vous proposez en standard. Pourquoi? Pour qu'il y ait une certaine homogénéité entre ce que vos utilisateurs, vos collaborateurs voient la plupart du temps et ce qu'ils vont voir une fois qu'ils seront intégrés dans Moodle. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être encore une fois, l'importance de rester dans cette conformité propre à Moodle avec les standards et particulièrement le côté Boost. Alors l'avantage de Fortson, si on fait un focus uniquement là-dessus, c'est que non seulement donc ça suit ce que propose Moodle en standard, mais en plus on a des éléments supplémentaires qui vont améliorer l'ergonomie et l'engagement des utilisateurs dès qu'ils sont intégrés. Je pense notamment aux slides d'accueil, qui peuvent être d'ailleurs soit à l'accueil, soit sur le tableau de bord, des blocs marketing d'annonces qui peuvent être soit en page d'accueil de Moodle, soit sur le tableau de bord, avec en plus des inscriptions rapides, des boutons d'action rapide, donc une ergonomie qui a été repensée et intégrée. Alors, je vais quitter la présentation et je vais passer directement sur le thème Fortson. Donc là, vous êtes tombé du coup sur la page d'accueil. Normalement, tout le monde, si ça s'est bien passé, voit la page d'accueil de Fortson. Alors, un des points intéressants dans Fortson, qui regroupe un peu ce qu'on retrouve sur Boost, c'est que déjà dans l'ergonomie qui a été choisie, on a toujours ce côté en fait triptyque, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté la navigation qui peut se refermer, la possibilité sur la droite de rajouter des blocs, et d'ailleurs ces blocs sont uniquement
centralisés et que sur cette partie-là. On ne pourra pas les retrouver à différents endroits, ce qui va permettre de gagner en lisibilité. Et puis, on a cette partie centrale qui va mettre en avant tout le contenu du e-learning. Donc là, je suis sur la page d'accueil et vous voyez que le thème nous permet déjà d'insérer un certain nombre de choses, des choses qui se rapprochent de ce qu'on peut avoir quand on est sur le monde du web. Donc là, un slide qui va permettre de communiquer de manière globale aux utilisateurs de la plateforme, des onglets des onglets d'annonces qui se rapportent en fait à des actions marketing. Vous allez pouvoir en fait de manière globale communiquer auprès de vos apprenants directement par ce biais-là. On a également en fait la possibilité assez facilement, et ça c'est propre qu'à Fortson, d'inscrire directement des utilisateurs par le biais du code d'inscription. Besoin en fait d'aller chercher le cours et de s'inscrire automatiquement. Rien qu'avec ce code-là, l'utilisateur s'inscrit et rentre dans le cours. Et puis, un point intéressant, c'est qu'on va pouvoir, du fait que ce soit basé sur Bootstrap, intégrer en fait des contenus qui vont être un peu esthétiques et qui sortent de ce que propose en fait en standard Moodle. Donc voilà, le choix du thème, un choix du thème important qui permet d'avoir un certain nombre de fonctionnalités. Alors, les thèmes, il en existe beaucoup. Moi, j'ai une préférence pour celui-ci, mais vous en avez d'autres qui existent, Lambda, Advisor. Vous avez aussi Adaptable. Beaucoup de personnes aiment bien Adaptable parce que vous avez, notamment sur la dernière version qui est basée sur Boost, qui permet d'intégrer du contenu au niveau fonctionnel sans avoir de connaissances particulières. Voilà, déjà le choix du thème, donc qui va permettre d'améliorer considérablement l'ergonomie, le design et les accroches marketing et ergonomiques qu'on peut avoir sur la page d'accueil ou sur le tableau de bord. Parce que ça, ces éléments-là, on peut les retrouver à la fois sur la page d'accueil dans le cas de Fortson et sur le tableau de bord. Le deuxième point intéressant, quand on est sur le thème, alors je sors du thème et je passe sur en fait une fonctionnalité qui pour moi est pas assez utilisée, pas assez exploitée, c'est la visite guidée. Alors vous n'aurez peut-être pas l'utilité, ou en tout cas vous n'avez peut-être pas connaissance de cette fonctionnalité, mais il faut savoir que depuis la version 3.5, 3.4 même je crois, vous êtes en mesure de concevoir une visite guidée. La visite guidée, en fait, elle peut se déclencher une première fois quand l'utilisateur arrive pour la première fois dans un environnement, et elle peut être relancée à tout moment par le biais de ce bouton-là. La visite guidée, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre en fait aux apprenants, aux collaborateurs, d'avoir une vue assez concise des différentes fonctionnalités qui existent sur le contexte dans lequel ils se situent. En l'occurrence, sur le tableau de bord, j'ai prévu une visite guidée qui va me permettre à l'utilisateur de comprendre l'utilité de ce tableau de bord et quelles sont les informations pertinentes qu'il peut avoir. Donc là, on a quelque chose qui permet une appropriation de l'outil plus importante, donc en termes d'expérience utilisateur, quelque chose qui va être beaucoup plus fluide au final. Donc là, voilà, le suivant, j'ai un focus sur les éléments du tableau de bord, un focus sur les barres de progression, un focus sur la possibilité de trier, de mettre en favori. Alors ça, c'est pour les versions à partir de 3.7. On a sur le tableau de bord la possibilité de mettre en favori des cours, de les trier, etc. Donc, des choses qui existent déjà nativement, qui permettent d'améliorer encore une fois l'expérience utilisateur. Donc des choses, la visibilité qui permet d'engager l'utilisateur à découvrir la plateforme et donc s'approprier déjà des automatismes de fonctionnement. Voilà, une fois que la visite guidée est terminée, l'utilisateur peut suivre en fait son fonctionnement classique ou alors la relancer s'il a besoin. Alors, on va passer maintenant à un autre point. Je repasse la parole à Isabelle. Tout ce qui concerne les formats. Donc voilà, oui, voilà. Benoît nous a présenté le thème et aussi une première approche pour l'utilisateur de découvrir la plateforme. Donc là, c'est vraiment le point d'entrée, généralement le tableau de bord de l'apprenant. C'est voilà l'ensemble des cours qu'il va suivre et on va voir justement son parcours, sa navigation à travers son parcours de formation. Donc là, on va rentrer dans un cours et dans ce cours, on va pouvoir adapter le format du cours. Donc, on va vous présenter 3 formats qu'on aime bien. Là, on va commencer par le format contenu libre. Il s'agit ici d'une timeline Bootstrap. Donc, on a récupéré cette timeline sur des sites sur un site internet. Donc, vous pouvez très bien rechercher des auteurs de templates sur internet. Il y en a pas mal de disponibles sur différents sites. Et voilà, vous pouvez customiser, personnaliser votre design du cours comme vous le souhaitez.
Donc là, l'objectif, en fait, donc, c'est de récupérer le template qui vous plaît, vous le positionnez dans le cours et en parallèle, vous allez créer vos activités. Donc, vous allez créer toutes les activités que vous souhaitez mettre en place, des tests, des vidéos, des documents à partager. Donc là, vous les avez réalisés et ensuite, vous les passez en activité furtive. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est disponible dans Moodle, qui est vraiment très sympathique. Elle consiste à masquer les activités pour l'apprenant, pour l'étudiant, mais toutefois à les rendre disponibles dans le cours. Donc voilà, donc l'étudiant, il ne va pas les voir, ces activités-là qui sont ici, mais elles restent disponibles dans le cadre du cours. Donc les activités furtives, par défaut, sont désactivées dans Moodle, donc il faudra penser à l'administration du site pour les rendre disponibles. Donc voilà, si je bascule sur une vue étudiant, vous allez voir qu'eux, ils ne verront que la timeline. Et donc, en cliquant sur chaque bouton, chaque étape, ils vont pouvoir accéder à leurs différentes activités. Donc voilà, c'est vraiment très agréable ce format-là parce que justement, vous pouvez sortir du cadre standard d'un LMS et vraiment le customiser à votre souhait. Ensuite, on va avoir le format classique qui va être classique, classique, qui est embarqué par défaut dans Moodle, mais qui est à notre sens le plus ergonomique, c'est le format tuile, parce qu'il est très intéressant parce que l'apprenant, il peut voir directement sa progression dans le cours. Dans chaque section du cours, il sait par exemple ici qu'il est à 50%. Une fois qu'il est dans cette section du cours, il peut facilement revenir au cours grâce à la petite maison, à une navigation qui est assez fluide. On va aussi avoir un dernier format, le format bouton, qui est très moderne, très design, moi je trouve, et qui va permettre justement de pouvoir naviguer facilement aussi au sein du cours à travers les différentes sections du cours. Donc là, on a l'introduction, on peut très bien naviguer de façon assez fluide dans les différentes sections du cours. Donc là, on va avoir une navigation qui est assez fluide pour l'apprenant, qui est assez facile à prendre en main pour lui. Donc, et notamment, vous avez aussi une interface qui est plutôt sympathique à regarder, qui est appréciable. Donc ensuite, pour aller un peu plus loin dans la personnalisation, la facilitation de la navigation pour l'apprenant, on peut ajouter des blocs. Notamment, vous avez ici le bloc sommaire qui rappelle la structure du cours, les différentes parties du cours. Donc, si l'apprenant il va dans une activité, il va pouvoir retrouver ce sommaire et se réorienter, repartir facilement dans le cours. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des blocs HTML où là, vous pouvez justement ajouter des fonctionnalités que vous pouvez personnaliser. Ici, nous, on a ajouté ici, on a ajouté un format bouton. On a ajouté un format bouton retour HTML pour faire un retour au cours. Donc là, qui permet justement de faciliter la navigation de l'apprenant dans le cours. Donc voilà, donc les différents formats qui justement vous permettent de faire des choses personnalisées, qui soient ergonomiques pour l'apprenant et justement pour l'aider dans son parcours, à faciliter son parcours dans le cours. Alors juste oui, il y avait une question, enfin, on n'a peut-être pas entendu. Le troisième format, en fait, on vous a présenté trois formats. Un format libre qui est basé en fait sur le format thématique de Moodle, sur lequel on va ajouter du contenu. Un format tuile, et le dernier format, c'est le format bouton, celui que vous voyez actuellement. Le précédent étant le format tuile. Donc là, c'est des formats qui s'insèrent directement, sont des plugins qui sont disponibles, et disponibles d'ailleurs sur les dernières versions 3.7, 3.8. La version que vous voyez actuellement, c'est une version 3.8. Alors effectivement, donc là, on vous a présenté les différents formats.
Et ça peut être intéressant, du coup, là on a entamé quelque chose qui est important, c'est que la force de Moodle, ça ne réside pas tant par ce qu'il propose en standard, mais tous les add-ons, tous les plugins qu'on peut y rajouter. Donc là, les formats que vous avez vus en font partie. Et je vais vous en présenter deux autres qui sont pour moi, qui peuvent vraiment apporter, ne serait-ce qu'en termes de production, enfin de productivité et en termes d'ergonomie, un réel plus. Alors le premier plugin, un des premiers plugins que je vais vous montrer, c'est un plugin qui se greffe à l'éditeur. L'éditeur étant en fait ce qui s'affiche quand vous avez par exemple une page à créer, c'est les différents outils, un peu comme ce qu'on trouve dans Word. Le principe en fait, c'est vous allez rajouter un bouton supplémentaire. Alors, je vais aller dans un contenu, bah, pourquoi pas je vais rester dans celui-ci là, très pratique. Bah, ça va vous permettre de faire ce genre de choses, vous voyez. Je vais activer le mode édition. Hop. Et je vais ajouter une activité qui va être basée sur l'étiquette. Et le plugin dont je vous parle, donc là, vous voyez, l'éditeur est ici, c'est l'éditeur Atto. D'ailleurs, je vous conseille, encore une fois, pour rester dans cette optique de conformité avec ce que propose en standard Moodle, hein, je vous conseille de rester sur un éditeur qui s'appelle Atto. Là, c'est l'éditeur que vous voyez ici. Et ce qui a été rajouté, c'est un plugin qui s'appelle Atto Snippet, qui va vous permettre, moyennant quelques petites customisations, d'intégrer du contenu déjà directement préformaté. Donc là, par exemple, j'ai créé en fait un certain nombre d'exemples de contenu que je peux intégrer facilement. Donc là, si je veux intégrer par exemple, je sais pas, un format avec 3 cartes, voilà, d'un simple clic, je vais pouvoir formater comme ça un affichage directement. Je vais avoir après la possibilité d'aller directement changer l'image, le titre et le lien directement. Donc quelque chose qui va se formater comme je le souhaite. Alors il y a aussi là, pour reprendre ce que vous avez vu sur le premier format, le format libre, bah, vous pouvez vous servir de ça pour insérer par exemple un contenu formaté comme on l'a vu. Vous voyez là, en un seul clic, j'ai inséré le contenu que vous avez vu précédemment, donc structurer un design de cours qui sort de ce qu'on propose en fait en standard. Donc l'éditeur Atto et notamment Atto Snippet qui permet d'aller récupérer des bouts de code et de pouvoir les intégrer directement. Alors, je vais juste vous montrer un dernier. L'avantage aussi de ce plugin, c'est que là, vous avez la possibilité, par exemple, de créer, d'avoir déjà des mises à disposition de ce qu'on appelle des placeholders. C'est-à-dire que vous allez pouvoir directement mettre en place des choses, donc là en l'occurrence un lien, choisir une couleur, des éléments qui vont être formatés d'une certaine manière et laisser libre en fait l'utilisateur la possibilité d'insérer ce qu'il veut. Donc là voilà, j'ai inséré un bouton réactif qui va pointer vers le lien que j'ai inséré avec la couleur qui correspond en fait à la couleur standard de ma plateforme. Donc un plugin qui permet vraiment assez facilement d'intégrer du contenu HTML et designé qui va permettre d'améliorer la structure du cours et l'ergonomie que vous pouvez retrouver. Ça, c'était le premier plugin. Un deuxième plugin, alors qui a un inconvénient pour le moment, c'est qu'il n'est pas disponible au niveau de la version mobile de Moodle. Ce plugin, en fait, c'est un plugin qui s'appelle Unilabel. Alors, je vais rentrer dans une autre capsule et je vais ajouter cet élément-là. Alors, attendez, je crois que je l'avais vu, je l'avais mis sur un cours. Comment c'est? Non. Voilà, celui-ci, vous voyez. Alors voilà à quoi ça ressemble en fait Unilabel. C'est quelque chose qui vous permet en fait de concevoir une grille d'images ou d'aller piocher des informations externes au cours dans lequel vous vous situez, par exemple un cours qui va être dans une autre catégorie, et de faire du teasing en fait de cours à l'intérieur d'un cours. Donc là, en l'occurrence, soit j'affiche un contenu libre sous forme de tuiles comme ici, soit je vais aller chercher en fait des informations externes directement depuis une autre catégorie. Alors l'avantage, c'est qu'on a quelque chose qui est préformaté, avec un design qui est ergonomique, qui est esthétique, et avec ce que vous a présenté, Isabelle, et notamment comment s'appelle les activités furtives, et bien vous allez pouvoir créer des liens vers les activités, mais qui vont avoir une approche différente, donc un visuel et un texte qui va être différent que ce que propose en standard en fait Moodle avec ses petits pictos et le titre.
Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir directement une fenêtre de navigation avec un contenu HTML. Donc là, en l'occurrence, c'est une iframe de l'activité HTMP qui est intégrée dans mon contenu. Voilà, donc un plugin qui s'amplifique, qui se customise assez facilement. Vous voyez le choix là, en l'occurrence, je suis grid, vous avez différents formats possibles, le carrousel, donc qui est un enchaînement d'images, le collapse text qui permet en fait de faire un effet accordéon, et puis après la grid que je vous ai montré là précédemment. Deux choix possibles, le nombre de tuiles, un titre, un contenu, ou alors un lien sur lequel va pointer la tuile, et puis une image qui l'illustre. Donc là, vraiment quelque chose d'assez simple. Alors voilà pour le deuxième plugin. Alors encore une fois, par contre, attention, ce plugin n'est pas disponible sur la version mobile, encore, en tout cas. C'est un plugin qui évolue assez rapidement et qui est une ressource dans Moodle, donc qui rajoute en fait quelque chose d'intéressant à exploiter. Alors, voilà deux petits plugins qui fonctionnent très bien sur Moodle. Donc AutoSnippet qui s'intègre à l'éditeur et Unilabel qui apporte un design supplémentaire. À noter qu'il y a quand même des choses qui existent en standard dans Moodle. On l'a vu, la visite guidée. Et il y a un dernier élément qui pour moi, est également sous-estimé, c'est l'étiquette associée aux restrictions d'accès et aux critères d'achèvement. Donc là, si je retourne en fait dans le cours, alors pas celui-ci, je vais quitter le mode édition et je vais aller dans le cas pratique là. Vous voyez, là, ce sont des étiquettes. Alors, j'ai utilisé d'ailleurs AutoSnippet pour les créer. C'est-à-dire que j'ai ajouté une étiquette. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais une étiquette, en fait, c'est une ressource dans Moodle. J'ajoute une étiquette. Euh, et au sein de cette étiquette, j'ai tout simplement inséré un contenu d'alerte préformaté en utilisant Snippet. En l'occurrence, vous voyez, j'ai un success là, j'insère, et je vais directement pouvoir après modifier mon texte et faire quelque chose. Donc j'ai inséré mon étiquette comme ça, et j'ai mis tout simplement des critères de restriction d'accès dépendant de critères d'achèvement sur des activités. Alors, le principe, c'est quoi? C'est encore une fois, pour que l'utilisateur ait le retour d'information de ce qui se passe sur la plateforme et dans l'endroit où il se situe, on peut très bien utiliser des étiquettes qui vont être invisibles au premier abord parce que l'utilisateur n'a pas rempli certaines conditions, et dès qu'il les a remplies, effacer celles qui ne correspondaient pas à son état et afficher des choses qui correspondent à l'état dans lequel il est. Et pourquoi pas créer des liens qui vont faire pointer l'utilisateur vers une suite de ce qu'il a validé. Donc là, on pourrait très bien avoir bravo, c'est gagné par rapport à la validation de quelque chose, et derrière, permettre à l'utilisateur de le faire pointer vers la suite du programme, en la suite de son parcours pédagogique. Vous voyez, donc là, c'est des choses qui existent en standard, mais qui ne sont pas forcément exploitées comme il faut. Donc là, le principe, c'est tout simplement une restriction d'accès. Si je vais sur le paramètre de mon étiquette, j'ai mon étiquette et j'ai une restriction d'accès sur une activité avec sur lequel j'ai coché en fait la case, le petit œil qui me permet de faire en sorte que ce soit caché pour l'utilisateur tant qu'il n'a pas validé la condition de restriction d'accès. Là, ça se traduit tout simplement si je prends si je prends le rôle d'étudiant, comme j'ai validé celle qui correspondait, qui était une page à valider et un PDF à valider, j'ai le bravo, c'est gagné qui apparaît. Si ce n'était pas le cas, j'aurais en fait l'alerte rouge qui se mettra en place. Donc vraiment des éléments qui sont standards et qui permettent facilement d'ajouter un souci des éléments ergonomiques au sein de la plateforme. Alors, on a couvert assez rapidement, on a dépassé un peu, je crois, d'ailleurs, sur l'horaire. On a vu pas mal de choses. On n'a pas vu tout ce qui était possible de faire sur Moodle, mais je pense que déjà, avec ça, vous avez déjà des pistes de ce qu'il est possible de faire de manière native en utilisant Moodle, en ajoutant et en faisant le choix stratégique du thème, et puis en ajoutant quelques plugins, on a la possibilité facilement d'avoir une amélioration de l'ergonomie dans Moodle. Voilà, donc je vais retourner sur la présentation et on va répondre aux différentes questions si vous en avez. N'hésitez pas, si par exemple par rapport à ce que vous avez vu, si vous n'avez pas les connaissances HTML pour construire des éléments de cours un peu designés, on peut très bien nous vous accompagner pour les concevoir et
vous aurez juste à installer le plugin Atos Snippet et on fournit les codes derrière pour que vous puissiez les mettre en place. Voilà. N'hésitez pas du coup à me poser vos questions. Alors je crois qu'il y en avait quelques-unes. Je crois qu'il y en avait une par rapport à la vidéo. Oui, la vidéo sera mise à disposition. En fait, on va juste la retravailler pour éliminer certains, enfin les quelques minutes précédentes et puis avant le départ du webinaire et sera mis à disposition normalement sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que vous partagez vos retours dans le repository? On peut très bien même vous les partager. Alors, là, comment s'appelle la ville d'idée que je vous ai montrée, c'est une ville d'idée qui est celle qui est proposée en standard dans Boost. Encore une fois, l'avantage de rester sur un thème qui se rapproche de Boost, c'est que tout ce qui est proposé dans Boost va être compatible dans le thème lui-même. Donc là, moi, j'ai juste rajouté des spécificités propres à Fortson dans ma ville d'idée. C'est 2 éléments, mais je peux très bien vous les partager, il n'y a aucun souci. Hein. Alors le troisième format, on l'avait répété. Donc les 3 formats que vous avez vus, c'est le format en fait thématique sur lequel on a inséré un contenu designé basé sur Bootstrap. Le deuxième format, c'est le format tuile qui fonctionne vraiment très bien et qui a effectivement l'intérêt de donner le feedback à l'utilisateur dans l'endroit où il est et de ce qu'il a validé. Donc de ne pas rechercher l'endroit où il s'est arrêté. Et le dernier format, c'était le format bouton. Alors il en existe beaucoup d'autres. Hein. Vous avez le format grid, vous avez un format en fait où vous avez les sections qui sont en format accordéon. On n'avait pas beaucoup de temps pour toutes les montrer, mais on peut tous les montrer, mais il en existe pas mal. Hein. Thème et upgrade. Alors thème et upgrade, oui, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question ou une affirmation, mais je rejoins ce que vous dites. Effectivement, le choix du thème, encore une fois, est stratégique parce que si vous partez sur un thème qui va être ésotérique et sur lequel vous avez du coup, qui s'éloigne de manière assez importante de ce que propose Moodle en standard, vous aurez des problématiques de mise à jour, tout simplement parce que quand vous passez d'une version 3.5 ou là maintenant une version 3.8, ou la 3.9 qui sera disponible l'année prochaine, qui est la prochaine version long time support, donc qui durera 3 ans, si vous partez sur des thèmes qui déjà sont peu utilisés et sont éloignés de ce que propose Moodle en standard, vous risquez effectivement d'avoir des problèmes de compatibilité. Puis surtout, il y a des choses qui peuvent être complètement déstructurées par rapport à ce que vous, déjà sur le thème lui-même, le plugin, le thème est un plugin, donc vous risquez d'avoir des problèmes de compatibilité. Puis surtout, il y a des choses qui peuvent être complètement déstructurées par rapport à ce que la mise à jour que vous avez faite. Alors ça rejoint aussi quelque chose, on parle du thème, mais encore une fois, l'éditeur a de l'importance également. Quand quand vous commencez à concevoir, par exemple, un contenu pédagogique en utilisant un autre éditeur, sachez que l'éditeur rajoute en fait du texte des fois. Je pense notamment à TinyMCE, qui est un autre éditeur qui est utilisé par d'autres personnes dans Moodle. TinyMCE rajoute du code en plus. Si un jour, par exemple, TinyMCE n'est plus supporté par Moodle, vous risquez de vous retrouver avec une version, une mise à jour de Moodle qui déstructure complètement ce que vous avez mis en place dans vos cours par rapport à ce que vous avez utilisé en termes d'éditeur. Voilà, c'est des choses, il faut vraiment être important. Quoi. Donc, le thème et l'upgrade, évidemment, sont des points stratégiques. Auriez-vous un commentaire sur les cours et contre H5P versus Storyline pour les composants interactifs compte tenu de l'évolution de Moodle? Alors, pour moi, il y a deux manières d'appréhender ça. Alors déjà, il y a quelque chose qui va parler à tout le monde, mais H5P est gratuit et Storyline est payant. Donc il y a un choix stratégique, ne serait-ce que budgétaire, qui se pose par rapport à ça. Le principe, la H5P, la volonté de Moodle par rapport à H5P, c'est d'intégrer nativement, de faire en sorte qu'il soit intégré nativement dans Moodle. C'est le cas, je crois, à partir de la version 3.8 en bêta, et ce sera le cas de manière plus poussée sur les versions 3.9 de Moodle. Donc l'avantage d'un H5P, c'est que vous avez un outil gratuit, disponible et intégré directement dans Moodle, donc vous pouvez vous passer comme ça facilement entre vos différents Moodle, qui est disponible et qui est suffisamment ergonomique pour répondre à certaines problématiques. Après, pour moi, ça ne remplacera pas Storyline et tous les outils auteurs, parce que la fluidité que vous pouvez avoir sur Storyline, qui peut regrouper d'ailleurs vraiment une capsule pédagogique à part entière, vous ne l'aurez jamais sur une seule capsule d'H5P.
Alors que sur Moodle, vous allez être obligé d'enchaîner les capsules H5P. Vous ne pourrez pas, par exemple, passer d'une présentation à d'un seul coup une vidéo interactive en passant par, je ne sais pas moi, une frise chronologique, etc. Donc il faudra forcément rebasculer l'utilisateur sur la navigation propre à Moodle, alors que Storyline et Captivate, etc., peuvent concevoir des briques pédagogiques autonomes et beaucoup plus fluides que ce que proposent en fait c'est vraiment, encore une fois, on en revient à ce qu'on posait, hein, la problématique qu'on posait au tout départ, à savoir, vous avez en fait un process de construction et une logique et une stratégie d'expérience utilisateur en fonction des objectifs que vous fixez. Storyline sera peut-être plus approprié qu'H5P parce que pas de budget, parce que en fait la structuration de votre cours peut permettre d'encapsuler les différentes activités sous forme d'H5P. Oui, aussi par rapport à cette question aussi, il faut savoir aussi que c'est compliqué aussi de suivre les réussites avec H5P. Donc, vous allez poser des questions, etc., dans le module H5P, mais vous n'aurez pas vraiment une évaluation sommative. Contrairement à Storyline, vous allez avoir une remontée de score, de réussite ou non de la capsule pédagogique. Et vous allez avoir aussi la possibilité pour l'apprenant de reprendre là où il était aussi quand il va se réengager dans la capsule. Dans Storyline, on va pouvoir récupérer le dernier élément visualisé par l'apprenant. Ce ne sera pas forcément le cas sur H5P. Après, ce qui est pratique aussi pour enchaîner les capsules H5P, c'est comment souvent je les encapsule dans l'activité leçon. Donc voilà, donc ça me permet de faire des enchaînements voilà, un peu automatisés entre les différents fichiers H5P. Alors, il y a une question sur bonjour, les plugins sont compatibles avec tous les thèmes. Alors, si tant est que. Alors non, c'est oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, il y a certains plugins qui peuvent nécessiter une customisation au niveau CSS qui soit pris en compte. Alors ça vient justement du fait que certains thèmes utilisent des versions de Bootstrap qui sont antérieures à ce que propose le plugin lui-même. D'où l'intérêt, encore une fois, de rester en conformité avec ce que propose Moodle en standard. Alors, je ne connais pas particulièrement, personnellement, le thème que vous stipulez, AdVark. On peut regarder si ça vous intéresse et en discuter. C'est vraiment spécifique, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des fois la nécessité d'intervenir sur les CSS du thème, c'est plutôt généralement sur les CSS que ça se passe, pour faire en sorte que le plugin lui-même soit fonctionnel. Thème et accessibilité, alors je pense que vous parlez accessibilité handicap ou accessibilité support. On reviendra. Si vous pouvez juste préciser accessibilité. Euh, thème accessibilité. Ah, c'est handicap, d'accord. Vous formulez, ok, très bien. Donc, accessibilité thème et accessibilité handicap. Alors, de plus en plus, euh, l'appropriation d'un outil, quel qu'il soit, web ou autre, se fait par des outils externes, donc le navigateur ou des outils qui se greffent au navigateur de l'utilisateur. C'est-à-dire que les plateformes vont de plus en plus en fait proposer des outils qui vont pouvoir être interprétés par des outils euh, qui se greffent à des navigateurs, aux navigateurs de l'utilisateur pour améliorer l'expérience pour les personnes en situation de handicap et pas la plateforme elle-même. Donc là, on reste vraiment sur l'objectif de Moodle, c'est justement de prendre en compte ce type de problématique. Donc Boost, encore une fois, qui est le thème en standard, répond parfaitement en fait à cette problématique de handicap. Donc, plus vous restez en fait proche de ce que propose Moodle en standard, plus vous avez de chances et de possibilités de faire que votre thème fonctionne bien avec les différents outils qui se greffent avec le navigateur pour les personnes en situation de handicap. Donc, là, je ne peux pas vous dire que tous les thèmes vont répondre favorablement à tout ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un choix stratégique. Là, on en vient en fait au cercle vertueux, c'est que vous avez en fait, par rapport à vos objectifs et par rapport à vos contraintes, un choix à faire, un stratégique pour que ça réponde parfaitement à vos attentes.
Support, parce que accessibilité, en fait, on peut parler d'accessibilité dans le sens responsive, enfin dans le sens accessibilité sur les supports informatiques, les tablettes, l'application mobile, enfin le côté responsive des thèmes. Voilà, parce qu'il y a deux manières en fait d'appréhender l'accessibilité, soit l'accessibilité handicapée, soit l'accessibilité de la plateforme sur différents supports, le format ordinateur, tablette, téléphone, etc. Ouais, responsive, voilà. Exactement. Je crois qu'il n'y a plus de questions. S'il y en a d'autres, vous avez en fait notre adresse mail. Vous pouvez nous contacter directement par téléphone, on est joignable, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à poser vos questions. On peut très bien faire des focus particuliers sur les différents services et comment ça s'appelle les produits que l'on propose et vous accompagner justement sur personnalisation des pictos des activités. Alors ça peut se faire. Alors, vous pouvez très bien le faire en fait en changeant les pictos que propose en standard Moodle. Ça se fait en fait normalement sur les thèmes en fait recustomisent les pictos, c'est le cas dans Family Foursome. Donc vous pouvez très bien intervenir sur les pictos qui sont proposés, ce sont des images qui sont proposées par défaut dans le thème lui-même. Alors ça nécessite quand même que vous ayez accès au code source de votre Moodle pour le faire. C'est une question sur ouais, c'est en dur, hein, tout à fait. Une question sur les pictos, comment changer les pictos. Voilà, on va s'arrêter là, 45 minutes. Bon appétit à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires sur ce que vous avez vu. On n'a encore une fois pas pu tout vous montrer. Il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être vues. On reste disponible. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à tous. Passez une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Merci. Bonne journée. Au revoir.